Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto, puisque vous le savez, eh bien on est à moins d'un mois de la reprise de Boruto avec l'ellipse, la time skip tant attendue. Après tant d'années, on va avoir enfin ce qu'on veut. Eh bien, comme dans Naruto Shippuden, la suite. Et pour le coup, ça arrive le 20 août 2023. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur 2-3 personnages sur lesquels je voulais m'attarder pour cette suite, mes attentes, etc. Notamment le personnage de Himawari Uzumaki, la fille de Naruto Uzumaki et de Hinata Hyuga, mais aussi du personnage de Mitsuki, l'enfant de Orochimaru. Deux personnages qui m'ont toujours intrigué dans l'univers de Boruto, que j'apprécie honnêtement en termes de capacité, en termes de personnalité et de design, j'en attends vraiment beaucoup. Himawari, c'est un cas particulier parce que c'est la fille de Naruto, donc forcément on a une attente en termes de power-up, d'histoire, de pouvoir comparé à son frère qui, Boruto, lui, est devenu l'assassin, l'ennemi numéro 1 de Konoha, celui qui a tué le 7e Hokage. En tout cas, c'est ce que le monde Shinobi pense et ce que Konoha pense maintenant. Est-ce que Eida a touché aussi Himawari dans cette réécriture? Je pense que oui, puisque ça serait bénéfique pour le scénario dans Boruto. Vous le savez, à l'instar du combat Sasuke-Itachi, qui a servi vraiment pour le développement du personnage de Sasuke Uchiwa dans l'histoire de Naruto Shippuden, eh bien Himawari pourrait être le garde-fou, mais aussi permettre à Boruto de ne pas trancher et avoir tout simplement un cap. Et ce cap est de tuer le personnage de Kawaki. Non une rédemption possible, vraiment tuer le personnage de Kawaki. Alors, si nous partons dans cette théorie que Himawari est touché par le pouvoir de Eida, on peut se dire que Himawari sera celle qui sera envoyée pour tuer le personnage de Boruto, celui qui a assassiné son père. Imaginez cette haine, puisque pour elle, Boruto est celui qui a tué à la fois sa mère, Hinata Hyuga, et son père, Naruto Uzumaki. Et on aurait ce Kawaki qui engrainerait cette mentalité de vengeance au personnage de Himawari. Ça pourrait aller assez loin. Et derrière, on peut se dire que techniquement, on pourrait avoir un garde-fou pour le personnage de Himawari qui serait Kashin Koji. Et on aurait cette relation Himawari-Kashin Koji, tout comme on a eu Jiraiya avec Naruto. Mais ça, c'est dans une deuxième théorie potentielle. La première étant que Himawari est celle qui est envoyée pour assassiner Boruto. Et c'est là où c'est intéressant parce que dans le titre True Blue Vortex, donc qui est le nom de la suite de Boruto, Vortex, vous le savez, c'est une tornade, du vent, etc. Et Rasengan, égale Vortex en japonais. Vous captez le truc, True Blue Vortex? Bien entendu, on pourrait avoir une signification dans ce titre, qui est le combat fratricide, frère et sœur, de Himawari versus Boruto. Et si c'est le cas, Kishimoto est vraiment un goth, parce que ça serait horriblement stylé. Pourquoi? Parce qu'on aurait un Boruto qui fait tout pour se sauver, mais en même temps il ne peut pas réellement tuer sa sœur, parce qu'il sait que c'est sa sœur, mais on a Himawari qui veut venger ses parents, mais qui ne sait pas qu'en face d'elle, elle a réellement son frère. Et que Kawaki n'est pas réellement son frère. Mais c'est juste ignoble, c'est horrible, mais on le sait que la partie 2 de Boruto sera horrible et sombre. C'est ce qu'on attend. Et ce combat-là, je pense que s'il est bien exécuté, c'est un combat qui pourrait choquer le lecteur et être très intéressant dans cette partie 2. Himawari a un gros potentiel. Tout le monde pense qu'elle pourrait se faire one-shot par Boruto, puisqu'il est un Otsutsuki à 100%. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce que Daimon a vu à l'intérieur du personnage de Himawari. Elle cache un grand pouvoir. Et si Kishimoto nous met ça à l'idée avant l'ellipse, c'est pour nous préparer à un futur de ce personnage. Pourquoi nous dire qu'elle a un grand pouvoir et ne pas l'exécuter par la suite? T'as compris que Himawari aura une importance clé dans l'histoire, qui est ce combat Boruto versus Himawari. Maintenant, est-ce que son pouvoir caché, c'est parce qu'elle a Kaguya à l'intérieur d'elle? Pourquoi pas? Et pourquoi on n'aurait pas aussi un nouveau Kyuubi ou le reste de Kyuubi? Comme quoi Kyuubi ne serait pas réellement mort mais à l'intérieur de Himawari, comme une sauvegarde, parce qu'on nous a fait ce délire de sauvegarde avec le Kama des Otsutsuki. Pourquoi ça ne marcherait pas avec un Biju? On ne sait pas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le personnage de Toneri. Alors vous me direz que dans l'anime, le personnage de Toneri, actuellement, il ressemble plus à une statue qu'à un être vivant. Certes, mais dans le manga, c'est pas le cas. Et le manga pourrait prendre cette liberté de réintégrer le personnage de Toneri
qui aurait une dette, entre guillemets, envers Hinata et Naruto. Et là, ça peut être extrêmement stylé, parce que pour le coup, le Byakugan que Himawari a pourrait se transformer potentiellement vers une évolution. Cette évolution qui pourrait ressembler au Jogan, ou voir le Tessengan, et c'est là où je trouve ça stylé, c'est que Himawari a une palette de possibilités incroyable. Maintenant, imaginons que ce combat ait lieu. Là où ça serait intéressant, c'est que au final, ça serait un non-match. On aurait le match, mais on n'aurait pas de mort ou de vainqueur à la clé. Boruto aurait réussi à fuir, ou Himawari aurait été interrompu par quelqu'un, et au lieu de rentrer à Konoha, elle serait récupérée par quelqu'un. Et ce personnage, c'est un personnage qu'on attend, le retour, le personnage de Kashin Koji, le clone de Jiraiya. Et on peut se dire que ce personnage n'est pas affecté par la réécriture de Hida. Pourquoi ? Puisque depuis son combat face à Jigen Ishiki, il a disparu. Pas dans le monde actuel, dans un monde du Senjutsu. Et on le sait, ce monde-là n'est pas affecté par ce genre de pouvoir ou de réécriture. Donc on aurait un Kashin Koji qui est safe et qui pourrait, entraîner Himawari, mais en même temps lui dire la vérité sur ce qui se passe. Et donc inconsciemment, on aurait une Himawari qui reprendrait pas à pas confiance en Boruto, qui serait possiblement son frère et non Kawaki. Et donc on aurait un nouveau personnage infiltré dans Konoha, avec Sarada, Tsumire et ceux qui ne sont pas touchés par le pouvoir. Voici grosso merdo mes attentes pour le personnage de Himawari Uzumaki. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette théorie, sur vos attentes personnelles sur ce personnage. Maintenant, si je devrais parler du deuxième personnage évoqué dans cette vidéo, c'est le personnage de Mitsuki, l'enfant de Orochimaru, qui, pour lui, Boruto était son soleil, sa voix, sa destinée. Actuellement, on sait qu'il est touché par le pouvoir de la réécriture de Hida, et donc il est dans le camp de Kawaki. Mais moi je pense au après surtout. C'est que des personnages comme Mitsuki, comme Shikadai, des personnages qui sont quand même assez importants entre guillemets, ne peuvent pas être touchés indéfiniment par ce pouvoir, et il y a un moment où il y aura une brisure, une cassure, quelque chose qui fait que, ils se réveilleront de ce pouvoir. Et j'imagine 2 petites secondes le réveil et l'éveil du personnage de Mitsuki. Un combat Mitsuki versus Kawaki. Ça serait incroyable, parce qu'on aurait un Mitsuki qui aurait été bluffé, mais à la fois trompé par le personnage de Kawaki. Et donc, ce combat serait horrible pour le lecteur, pour nous. Pourquoi ? Parce que à l'issue de ce combat, clairement, même si je ne doute pas des capacités de Mitsuki, je le vois bien mourir. Et pourquoi ? Pour cause, quand on fait référence à l'épisode 1 de Boruto, et que Boruto dit « Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à là, Kawaki », est-ce qu'il ne parle pas d'une mort ? Et si c'est le cas, si on a un Mitsuki qui s'éteint pour son soleil, et je trouve cette phrase d'ailleurs magnifique, ça serait ouf. Ça serait ouf parce que il aurait tout fait pour protéger son soleil, et maintenant la lumière est à Boruto, qui est actuellement dans l'ombre. C'est ouf, mais ce combat-là, moi personnellement, je l'attends. Mitsuki versus Kawaki, il faut me le faire. Après, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin possible au lieu d'une mort ? Peut-être. Mais en tout cas, ça serait tellement honorifique, parce que ce qui fait la beauté aussi de Naruto Shippuden, c'est les morts. Jiraiya, Neji, Itachi, Azuma, tous ces personnages-là ont fait qu'on a été touché par l'empreinte, l'écriture de Kishimoto Sensei. Et si on veut effectivement que Boruto soit à l'échelle de son prédécesseur, il nous faut des morts impactantes. Je suis désolé, on doit y passer. Là, on nous a fait la disparition de Naruto dans une autre dimension, parce que, il faut temporiser. Maintenant, un personnage comme Mitsuki, un personnage comme Shikamaru, un personnage comme, je suis désolé, Sasuke, c'est des personnages qui sont susceptibles de passer l'arme à gauche. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un combat personnellement que j'attends. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 théories pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, à très bientôt. Je kiffe la reprise, à très bientôt. Tchuss.